Bonjour à toi à la maison et bienvenue dans un premier vidéo collectif avec tous les gens de retour vers le rétro. Pis là, moi, c'est à ce moment-là que je te dis que je suis vraiment content pis qu'on passe au générique. Comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'on va réunir toute l'équipe de Retour vers le rétro dans une vidéo et ça commence par finalement une question que j'ai lancée à chacun d'entre eux qui était finalement, c'était quoi le film quand t'étais jeune qui était le plus réconfortant ou tu sais quand t'es malade puis tu files pas là, c'est quoi le film qui te faisait du bien? Et grosso modo, tout le monde a travaillé ensemble. Ok, je reprends tout ça. Okay. Je te fais un clap. Et maintenant, notre programme principal. Donc, pour une grande première sur la chaîne, on a décidé de faire une vidéo, les 4 chances qui forment Retour vers le rétro, en répondant à une question assez simple qui est: c'était quoi le film dans ta jeunesse qui te faisait, tu sais, ce petit réconfort quand t'étais malade ou tu filais pas bien là? En gros, c'était quoi le film de jeunesse qui était ton petit réconfort? Grosso modo, on va à chacun de rôle répondre à cette question. Et on va commencer par moi. Parce que, voilà, hein, pas de politesse, pas de caresse. Ouais. Grosso modo, je vais vous conter une petite anecdote comme ça. Quand j'étais jeune, autour de peut-être 8 ans, 9 ans, donc j'étais en 3e année, je crois, j'ai été frappé de plein fouet par la mononucléose, qui est finalement une sorte de maladie que tu pognes pas à cet âge-là. Mais ce que ça fait en gros, là, c'est que t'es couché et tu files pas, tu manges pas, tu dors tout le temps, t'es vraiment juste zéro énergie. Et c'est ça, je l'ai pogné autour de 9 ans. Et le film que j'écoutais tout le temps, puis quand je dis tout le temps, là, c'est tout le temps. J'ai même demandé à ma mère combien de fois je l'avais écouté. Je vous parle du film d'Edouard aux mains d'argent. Voici sa réponse. Donc, en gros, ça a duré peut-être 2 semaines, 3 semaines, cette maladie-là. Et littéralement, ma mère partait Edouard aux mains d'argent sur le VHS. J'écoutais le film, je devais dormir quand même dessus de temps en temps. Le film terminait, j'appelais ma mère pour qu'elle rembobine le film et c'était cette loupe-là qui a duré pendant 2 semaines. J'ai dû voir le film honnêtement, pour vrai, une bonne 80 de fois dans ma vie. Et probablement que 70% de ces fois-là, c'était à l'âge de 8 ans pendant 2 semaines. Edouard aux mains d'argent, c'était vraiment un film qui était unique. Donc on avait le personnage qui était joué par Johnny Depp, qui était ce genre de bébite-là qui vivait dans un château. Puis finalement c'était comme un robot que quelqu'un avait créé et il avait pas le temps de faire ses mains, donc à la place des mains il y avait des ciseaux. Donc de là pourquoi Edouard en anglais c'est Edward Scissorhand, donc Edouard aux mains de ciseaux. Je sais pas pourquoi on dit Edouard aux mains d'argent ici. Pas grave. T'sais, c'est pas comme s'il y avait des liasses de 10 piastres. Et donc, il y a une madame qui vend des affaires au porte-à-porte qui va cogner justement à ce château-là. Et donc, elle a peur quand même sur le coup, mais tout au long de l'histoire, en bout de ligne, elle le prend un petit peu sous son aile et donc le ramène chez eux. Lui apprend comment vivre en société et il y a une petite histoire d'amour, entre parenthèses, entre sa fille et Edouard. Bref, c'est comme compliqué à expliquer parce que l'histoire est vraiment mince, il n'y a pas grand chose qui se passe. Tout le film se joue vraiment sur les personnages, sur cet univers-là où est-ce que on est en banlieue, où est-ce que toutes les maisons, les pelouses, tout est comme super découpé, je sais. Mais voilà, le spirit du film était vraiment intéressant. Et quand j'étais petit, je tripais là-dessus, que veux-tu? Donc, Edouard aux mains d'argent, c'est mon choix. À toi, Mathieu. Hey, salut tout le monde, Mathieu ici. Moi, malheureusement, j'ai pas vraiment de film qui rentre dans la
dans la catégorie que l'on parle aujourd'hui. En fait, j'étais plus un gars qui gamait quand il était malade. Je passais mes journées de congé de maladie pour gamer. Ben pas pour gamer, en gamant, je veux dire. Je faisais pas que j'étais malade, voyons donc jamais. Donc j'ai décidé de vous parler de mon film d'animation préféré qui est Histoire de jouets. C'est mon film d'animation préféré parce que first, je l'ai écouté comme ô combien de fois. Deuxièmement, c'est tombé direct dans ma génération. Je suis né en 95, le film est sorti en 95. Donc vers 2, 3, 4 ans, j'écoutais ce film-là à côté. C'est tellement un bon film d'animation. First of all, c'est le premier film complet fait par ordinateur. Ça a ouvert la porte à beaucoup de potentiel pour l'animation. Aujourd'hui, tous les films sont faits par ordinateur. Il n'y a plus de films dessinés à la main. En fait, c'est très rare ce temps-ci. Les personnages sont le fun. L'histoire est vraiment intéressante. C'est une histoire d'amitié. C'est une histoire de... C'est tellement bien présenté ce film-là en plus. La musique est vraiment awesome. La soundtrack des histoires de jouets est tellement cool. T'as trouvé un ami. Oui, t'as trouvé un ami. Allez, viens, on va rassembler le troupeau. Et quand la vie te malmène, que t'es loin, très loin, et que t'as de la peine. Au boulot, cowboy. Tout à coup, plus rien ne va. Plus rien ne va. Plus rien ne va pour moi. Tout à coup, plus rien ne va. Plus rien ne va pour moi. Excusez-moi, c'est trop d'émotion. C'est trop, ça me fait... Le rythme. Donc, ouais, j'avais 1 minute pour parler de ça. Je me suis tiré un peu en chantant du Toy Story. Désolé, mais Histoire de jouets, mon film d'animation préféré. Je pourrais tellement faire une vidéo là-dessus à un moment donné, guys, tellement que j'en ai à dire sur ce film-là. Puis ça serait un petit peu plus structuré que qu'est-ce que je viens de faire là. Donc, merci Cédric de ton temps. Merci à vous aussi à la maison. Toy Story 2 est bon et tout. Je te sing. Sha-la-la-la-la-la, don't be scared. You got the moves prepared. Go on and kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, don't stop now. Don't try to hide it. How you wanna kiss the girl? Ah, La Petite Sirène! C'était tellement mon film préféré quand j'étais jeune. Pour vrai, je pense que j'allais me baigner juste pour faire semblant d'être une sirène. Et tu vois, quasiment 25 ans plus tard, mon souhait a été réalisé. Ils ont inventé des queues de sirène que tu peux porter à la piscine. C'est juste qu'en 25 ans, ma passion pour La Petite Sirène s'est un petit peu atténuée. Je me suis calmée sur le désir d'être un être vivant dans les fonds marins. La Petite Sirène est un film d'animation de Disney qui est sorti en 1989. Ça fait donc 29 ans. Évidemment, comme beaucoup d'autres films de Disney, l'histoire de La Petite Sirène est tirée d'une histoire qui existait déjà avant, qui est beaucoup plus dark. Et là, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais peut-être faire une chronique un petit peu plus tard sur les histoires réelles sur lesquelles les histoires de Disney sont basées. Il s'en est passé pas mal de choses en 29 ans, comme par exemple, quand je regarde La Petite Sirène, j'ai maintenant des questions d'adultes qui me viennent en tête. Pourquoi t'as pas écrit un petit mot à Eric? On sait clairement que tu sais lire puis écrire. T'as signé un contrat. Ton make-up, là, c'est quelle marque, Calvaire? Madame vit sous l'eau constamment pis son rouge à lèvres est fucking parfait! Je me mets du rouge à lèvres pis vivre après ça, c'est à mes risques et périls. Boire de l'eau devient une tâche risquée. Somme toute, Ariel, t'es magnifique avec tes beaux cheveux rouges éclatants, ta taille de guêpe, ton maquillage waterproof. Bitch. Sous l'océan, pou 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 pou. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Quand la sardine begin to begin. Bye. Un film que j'aimais bien regarder quand j'étais petit et quand j'étais malade, c'était un film de Disney. Je sais même pas en fait s'il était de Disney, je suis pas sûr. Ça s'appelait Il était une fois la forêt. Il est sorti à peu près dans les années 90, en même temps que La Belle et la Bête, Le Roi Lion, mais il est un petit peu plus passé dans l'ombre, celui-là. Mais moi, j'ai vraiment trippé dessus. Donc, ça racontait l'histoire de plusieurs amis dans une forêt. Il y avait un hérisson, une taupe, un écureuil.
Il y en avait d'autres aussi, mais je m'en rappelle pas vraiment des autres animaux, mais c'est tout dans cette famille-là. Puis un jour, les humains ont amené un camion-citerne dans la forêt et le camion s'est renversé, répandant plein de gaz dans la forêt. Et là, il y a une de leurs amies qui s'est fait ramasser par ce gaz-là et qui est mourante. Donc tout le film se tourne vers justement leur aventure pour aller chercher la plante qui va guérir leur amie qui s'est fait attaquer par les humains. Donc c'est ça. Puis à un moment donné, ils fabriquent une machine volante. Bref, c'était vraiment une belle petite aventure. Puis là, à un moment donné, même, il faut qu'ils se rendent jusque dans le pays des monstres jaunes. Et les monstres jaunes, ben, c'est juste de la machinerie lourde. Hein? C'est par les humains. Dans le fond, c'est ça. C'est un peu une critique environnementale. Mais quand j'étais dessus, je m'en rendais pas vraiment compte. C'était juste une aventure que j'aimais bien. Donc, c'est ça. Il était une fois la forêt. Si vous l'avez pas vu quand vous étiez jeune, là, pour ça vaut la peine. C'est un très bon petit film. Avec tout ça, personne n'avait pensé vraiment à faire une outroduction, donc je prends les relais et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, dites-nous quel est votre film de congé de maladie, telle était la question, et on se laisse sur le DK Rap, tout le monde. Merci, bye! Ouf. J'espère que je perdrai pas ma job après ça.